Bienvenue dans ce journal. Un seul titre. Les préparatifs de l'examen d'État 2023-2024. L'inspecteur principal provincial rassure les candidats et les parents d'élèves par rapport à la passation de ces épreuves prévues pour ce lundi 24 juin 2024. Il affirme que les dispositions nécessaires sont prises pour assurer le bon déroulement des examens, y compris dans les zones instables. L'inspecteur principal provincial rassure les candidats et les parents d'élèves par rapport au beau déroulement de la session d'examen d'État prévue pour ce lundi 24 juin 2024. Il affirme que les dispositions nécessaires sont prises pour assurer le beau déroulement de ces épreuves, y compris dans les zones instables. Monsieur Jean-Pierre Masumbuko Mouniké invite par cette occasion les candidats déplacés de se faire enregistrer au bureau du pôle secondaire le plus proche de leur milieu d'accueil pour permettre aux services techniques de prendre les mesures urgentes pour leur prise en charge. Nous vous proposons de le suivre de ce propos recueilli par Nelly Mwengesiali et Luciana Moussiviroy. À ce niveau, sur pratiquement tous les plans, nous sommes prêts. Les mâles de la grande session sont arrivés ici depuis le dimanche et on les a directement à partir de lundi et déployés donc dans les zones les plus reculées. Je devais citer ici Kirumba, Njiapanda, on peut prendre vers Masereka, à Lubero 2, Chumbi Repon, oui, c'est déjà aussi servi. Enfin, les marches sont déjà dans tous les coins. Je crois que les derniers est parti ce matin. En tout cas, le déploiement est déjà effectif. Donc, il y a une banque qui attend le lundi pour que les élèves nous rejoignent dans le centre pour passer l'examen. Si le plan sécuritaire, vous voyez, dès que nous suivons de très près la situation sécuritaire, et s'il y a une situation qui peut empêcher que l'examen ait lieu dans tel ou tel centre, en tout cas, les inspecteurs sont déjà alertés quant à ça, pour, si ça s'impose, déplacer un peu, délocaliser les centres. Jusqu'à ce niveau, je me suis informé surtout pour le côté Madioué, cantine et consoeurs. Je crois que là, il n'y a pas tellement de problème. On va assurer qu'on fait mouvement vers là-bas et nous allons recevoir là-bas les élèves Madioué. Les chefs de centre qui voient là-bas m'ont dit non, nous pouvons travailler. Et s'il y a un problème, on saura quoi faire. Ouais. Donc nous avons le plan B pour chaque cas. Nous avons lancé un communiqué à ce sujet avec la direction provinciale de l'éducation nationale pour appeler tous les élèves déplacés à se faire identifier là où ils sont, pas seulement à Butembo. Ça peut aussi être peut-être à Beni, ça peut être à Lubero, partout ils sont. Il faut qu'ils se fassent identifier au niveau de poules d'inspection. Et de là, on va les prendre en charge, il n'y a pas de problème. Et les étudiants de l'Université de l'Assomption au Congo UAC sont en excursion depuis ce jeudi 20 juin 2024. Ils se sont rendus en Ouganda, un pays voisin de la République démocratique du Congo. Une sortie qui permet à ces apprenants de faire la découverte des milieux environnants et ainsi agrandir leurs connaissances sur les innovations étrangères. Delphi Voya s'est déplacé pour le compte de la Moto TV. Voici son reportage. Le point de départ, c'était ce site Kambali. Tous les matins de ce jeudi 20 juin, les étudiants et leurs enseignants ont été visibles à ce site. 7h30 est l'heure du départ. De Butembo, ils se sont arrêtés à Beni pour récupérer leurs camarades de l'UAC Beni. D'ici, ils sont partis ensemble jusqu'à la cité frontalière de Kasindi. À l'entrée de l'Ouganda, ils se sont présentés à la douane pour montrer leurs identités. C'est à partir du poste frontalier de Kasindi qu'ils sont entrés en Ouganda, précisément à Kasese District. Ose Lukamba, le président du conseil étudiant de l'UAC Butembo,
explique que cette excursion donne aux étudiants l'occasion de découvrir les différentes réalités qu'ils connaissent à partir des auditoires. Vous savez, les promenades nous permettent encore de découvrir notre entourage et de nous comprendre encore mieux, de savoir comment les voisins vivent, comment ils se préparent, comment ils font ces choses-là. Les journalistes, nous allons en Ouganda dans une sortie scientifique, c'est-à-dire nous partons en fait montrer aux étudiants par rapport aux papiers qui sont là, c'est-à-dire les théories que nous apprenons à l'école. Quand même, nous irons visiter certains lieux, certaines usines pour que encore nos enseignants nous montrent à fouille cette théorie aux réalités qui sont sur le terrain et que nous nous préparions. Autre chose, c'est découvrir une autre culture, savoir comment les Ougandais vivent, comment ils conçoivent leur vie, leur mode de vie, donc leur culture quoi. Cette excursion organisée par l'Université de l'Assomption au Congo en Ouganda s'étend sur une durée de 7 jours. Autre chose, la société civile Coordination urbaine de Butembo alerte sur la présence de déplacés dans la ville de Butembo. Pasteur Matessa Anane exhorte les habitants de Butembo à les accueillir et invite les organisations non gouvernementales à les secourir car ils sont dépourvus de tous les nécessaires. Toutefois, la société civile Force Vive de Butembo recommande aux chefs des entités de procéder à l'enregistrement de tous les déplacés pour épargner la ville de toute infiltration de l'ennemi. Suivez Matessa Anane dans ce propos recueilli par Gérard Mourefou. Je crois que c'est une alerte. Nous voulons alerter les autorités politico-administratives. Parce que vous savez, la prise en charge des déplacés, c'est un devoir, un régalien de l'État. Voilà pourquoi nous voulons que l'autorité urbaine puisse prendre des dispositions utiles pour vraiment aider ces compatriotes, ces habitants qui viennent du territoire de Lubero. Nous lançons un appel de secours aux ONG internationales comme la CICR qui a une base ici. Et je crois que nous ne devons pas attendre le pire. Et nous appelons également les familles de bonne volonté. Nous voulons que la bonne volonté, la promptitude. Et si vous avez un chaton, une place, je souhaiterais que nous soyons souples tous à bien vouloir aider nos bien-aimés qui passent la nuit à la belle étoile. Les chefs de cellules, donc les autorités de base ont un grand travail parce qu'à partir de ces différentes vagues, facilement les ennemis peuvent aussi profiter. Et donc nous devons grandement ouvrir les yeux pour que nous ne puissions pas permettre que l'ennemi nous pénètre ou nous infiltre dans ces vagues de déplacés. Et un conducteur de mototaxi a été tué par balle jeudi 20 juin au quartier Rwanda. Les circonstances de sa mort ne sont pas élucidées. Certaines sources indiquent que la victime revenait de son service avant d'être la cible des ennemis. Jérôme Maloulé Kassereka, coordonnateur national de l'initiative de taximens à danger, condamne les tueries de conducteurs de mototaxi. Il indique que depuis le début de cette année 2024, 4 taximens viennent d'être assassinés par des inconnus. Il plaide pour des enquêtes afin de dénicher ces semeurs de troubles. Nous le suivons dans ce propos recueilli par Mme Pendiman Sekeli. Éclairé et surtout par la mort, encore une fois de plus, de notre taximan du parking du Rwanda, qui est d'ailleurs même le secrétaire cadre de ce même parking, lâchement abattu dans la nuit d'aujourd'hui. Lorsqu'il était tard dans la nuit, il aurait rencontré, selon les informations, il aurait rencontré en fait des personnes porteurs d'armes et qu'il aurait criblé des balles et qu'il était mort. Dans les informations, il était avec son compagnon qui aurait pris fuite. Jusqu'à la preuve du contraire, on ne sait pas si c'était des signaux qui auraient été réalisés, mais malheureusement, il est mort, déposé actuellement à la morgue de l'hôpital de Katoa. Nous ne cessons de condamner des comportements comme pareil. Parce que l'année 2024, cette mort ici peut être encore même la 4e, la 5e depuis janvier 2024.
Nous condamnons ces comportements parce que nous savons que nous avons des autorités politico-administratives, surtout militaires et policières, qui sont chargées, qui sont payées pour la sécurisation des personnes et de leurs biens. Que le taximan aussi contribue à la sécurisation de la ville par le transport, mais aussi, avant que tout le monde se réveille, il doit d'abord entendre si est-ce que dans la ville, les taximens commencent à circuler. C'est-à-dire aussi nous contribuons tant soit peu à la sécurisation de la ville de Butembo. Nous méritons aussi cette même sécurisation. Nous interpellons aussi l'autorité aussi de nous aider. Depuis tout le temps, depuis longtemps, les taximens, le dossier de taximens tué n'a jamais été porté à la justice pour attendre qu'il y aura une audience publique qui sera jugée, qui sera prononcée à la faveur des taximens. Nous interpellons encore cela parce que nous sommes aussi des humains, appelés aussi à être sécurisés comme toute autre personne. L'administrateur militaire du territoire de Lubero, Alain Chiwewa, demande à la population de sa juridiction de résister à l'ennemi rwandais. L'administrateur s'est entretenu avec le chef de l'exécutif provincial du Nord Kivu à Goma. C'est à l'issue de cette rencontre qu'il a lancé son message. Nous vous convions de le suivre dans ses propos. Le seul message que je pourrais lancer à cette population qui est meurtrie depuis très longtemps, d'être ferme, d'être serein, et toutes ces bombes lancées par l'ennemi qui est l'armée rwandaise, que cela ne nous fasse pas peur. Parce que nous sommes là, il y a l'armée qui est là, comme je l'avais dit également, que nous avons nos forces de défense et de sécurité qui tiennent très bon, et je suis confiant qu'avec eux, nous allons vaincre l'ennemi, malgré tous ces blablas qui sont en train de faire et lancer des bombes d'une manière aveugle, et cela ne va pas nous changer notre avis pour dire que nous pouvons fuir ou laisser la place à l'ennemi. Nous, on ne va pas laisser la place à l'ennemi. Nous sommes là, nous allons tenir ferme. Et d'ailleurs, c'est pourquoi même la présence de l'état de siège, c'est parce que nous voulons que ces pays, que personne ne puisse venir nous mater dans notre pays et nous déranger dans notre pays, parce que c'est notre pays et notre armée est là pour nous défendre et notre armée va nous défendre jusqu'au dernier sacrifice. Et c'est la fin de cette édition. Au revoir.